Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, très heureuse de repartir sur mes petites vidéos que j'avais fait il y a déjà quelques mois et j'avais arrêté. J'avais envie, de vous partager pour chaque signe astrologique une carte qui va définir un peu, qui va donner le ton, l'ambiance de ce mois d'avril, puisque nous attaquons le mois d'avril, dès demain. Donc je vais faire les 12 signes, nous allons 3 par 3, c'est-à-dire les signes d'eau, les signes de terre, les signes de feu, les signes d'air. Et je ne vais pas parler pendant 107 ans, nous allons commencer tout de suite. Et nous attaquons par les signes d'eau. Donc premier signe par lequel nous attaquons, le signe du cancer. Alors, le signe du cancer, nous avons le 3 de pentacle. Alors, que nous dit cette carte? Ce 3 de pentacle, c'est très simple. C'est une carte de partage, c'est une carte d'association, c'est une carte où l'on a envie de partager nos idées, où on a justement de nouvelles idées, on a envie de créer, on a envie de... Alors ça peut être formation, ça peut être un apprentissage quelconque, ou tout simplement de nouvelles idées que l'on a envie de mettre sur papier, que l'on a envie de concrétiser. Pour cela, on a besoin des autres. Donc ce mois d'avril, pour vous les cancers, ça va être quelque chose où vous allez démarrer quelque chose de nouveau, avec, mais pas seul, on sent bien qu'il y a une envie de partage et de peut-être demander les avis de certaines personnes, demander conseil. Enfin voilà, c'est un mois basé sur la création et le partage. C'est plutôt sympa, hein. Ensuite, nous passons au Scorpion. Le Scorpion, oh, jolie carte également. Nous avons le 6 de pentacle. Le 6, c'est simple. En plus, pentacle, ce sont les deniers, donc on parle finance. Pas que, mais on parle finance. Ce sont les réussites, les victoires. Alors, ce ne sont pas des grandes victoires, mais ce sont des petites victoires, des récompenses, voilà. Ce sont des récompenses. Donc, les énergies nous parlent de ceci pendant le mois d'avril pour vous, les Scorpions. La récompense des efforts que vous avez fournis ces derniers temps, que ce soit au mois de mars, peut-être même avant. Quelque chose arrive qui va vous féliciter, qui va vous rassurer peut-être, qui va vous donner plus d'énergie pour continuer si vous êtes dans la création de quelque chose. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va vous faire sourire. Donc c'est plutôt agréable. Voilà. Ensuite, nous allons passer aux poissons. Oh, les poissons. Alors, les poissons, ça va être la force tranquille, dans la carte de la force. C'est une force bienveillante. Nous ne sommes pas dans le combat, nous ne sommes pas du tout. C'est une force bienveillante dans le sens où vous allez vous préparer ou affronter les choses de manière zen, de manière vous allez avoir confiance en vous. Vous allez pouvoir gérer les choses calmement et tranquillement. Hein, la force, c'est ça. Pas nécessairement la force dans la lutte, c'est le courage zen pour affronter les choses. Donc, je dirais que ce mois d'avril, pour les poissons, ça va être tranquille, mais par contre, pas à pas, vous allez avancer. Très sympa aussi. Bon, pour l'instant, ça commence bien. Donc, les signes d'eau sont faits. Nous allons continuer par les signes de terre. Et nous commençons tout de suite par les taureaux. Le taureau. Ah, le taureau à la lune. Eh bien, mes amis taureaux, il va falloir, ce mois d'avril, ne vous fier qu'à votre intuition. La lune, sur une carte, je ne rentre pas dans les détails, c'est pas possible, mais nous allons parler d'intuition, c'est-à-dire qu'on vous demande, vous faites si vous voulez, bien évidemment, faire confiance à votre petite voix intérieure. On en a tous une, vous le savez. Et cette petite voix, durant ce mois d'avril, va être hyper importante. C'est celle qui va vous donner la lumière sur les questionnements et sur les doutes que vous avez. Écoutez-vous un tout petit peu plus, les amis taureaux. Peut-être que vous ne le faites pas assez, mais en tout cas, on vous propose de le faire et d'axer votre intention là-dessus. Tout ce mois d'avril. Je pense que ça va vous apporter beaucoup de choses bénéfiques. Allez, c'est un petit conseil à suivre, je pense.
Ensuite, nous attaquons, oula, j'ai du mal, avec la Vierge. Alors, la Vierge, vous avez le 5 de bâton. Je peux pas vous dire le contraire. Le 5 de bâton, c'est pas la meilleure carte du jeu. C'est une carte un petit peu de dispute, d'affrontement, de combat. Alors attention, mettons les choses avec prudence. Vous n'allez pas vous battre à partir du 1er avril, c'est pas ça. Mais on vous demande de faire attention à ça. Alors, non pas peut-être d'éviter les affrontements ou d'éviter les disputes ou les conversations un peu animées, c'est pas ça. Mais ne peut-être pas mettre de l'huile sur le feu. Faites attention à vous, amis vierges. Soyez plus diplomate peut-être et un petit peu moins impulsif et donc plus à l'écoute. Si vous avez quelque chose à dire, effectivement, vous allez le dire. On est bien d'accord. Avec ce 5 de bâton, je sens que vous allez le dire. Mais le conseil par rapport à cette carte, calmez le jeu un petit peu. Ça serait certainement plus bénéfique pour ce mois d'avril. Nous verrons après. Voilà. Ensuite, prochain signe, le Capricorne. Ah, le Capricorne, vous avez la justice. Très belle carte. Justice, c'est simple. Vous allez certainement avoir à gérer pas mal de choses durant ce mois d'avril, c'est-à-dire à peser le pour et le contre. Hein. La justice, c'est la balance. Blanc, noir, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui va mieux pour moi, qu'est-ce qui va mieux pour les autres. Voilà, vous allez essayer d'équilibrer votre vie durant ce mois d'avril. Votre vie, votre chemin de vie durant ce mois d'avril. C'est-à-dire que vous allez commencer à poser les choses et à regarder clairement ce qui vous convient et ce qui ne vous convient pas. Je crois que la justice, c'est ça. Hein. Et ensuite, par rapport à cette réflexion, vous allez faire un choix. Et ce choix sera ferme et définitif pour n'importe quel domaine. Hein. Là, on parle de manière très générale, pour tous les signes. Hein. Donc voilà, Capricorne, la justice. Bon, c'est plutôt pas mal. À part pour la Vierge qui a, bon, des petits combats, mais rien de méchant. Nous passons tout de suite après au signe de feu. Et nous attaquons par les béliers. Oh, le 3 de coupe, les béliers. L'amour, le partage, l'affection, les relations amicales, les relations familiales, tout. Le 3 de coupe, c'est la carte du partage. La carte où on a envie d'aller vers les autres. La carte où on a envie de parler avec les autres, de montrer ses sentiments. On a envie d'amour. Donc ce mois d'avril, pour vous les béliers, va être basé sur quelque chose de très agréable. N'hésitez pas à exprimer vos besoins, vos envies, ce que vous pensez des gens. N'hésitez pas à vous exprimer dans l'amour, bien sûr, et dans la bienveillance, parce que je pense que c'est un mois où ça va être pris de la très bonne manière. Tout va être accueilli de manière très positive. Hein? Allez-y les béliers, c'est toujours sympa ça. Ensuite, nous parlons des lions. Si j'arrive à prendre la carte. Alors, les lions, vous avez la carte de l'amoureux. Alors, c'est une carte qui peut avoir deux sens. L'amoureux, on parle d'amour effectivement, sauf que nous parlons d'amour, ça peut être un grand amour, effectivement, une rencontre, pourquoi pas, durant ce mois d'avril, je vous le souhaite. Mais ça peut être aussi l'amour, un amour qui est partagé, c'est-à-dire quelque chose où vous n'êtes pas tranquille, il y a quelque chose derrière qui n'est pas clair. Hein. On parle d'émotion, hein, donc peut-être allez chercher vraiment ce que vous ressentez. Essayez de le décortiquer un petit peu, voir si vous ne vous trompez pas, si vous ne vous leurrez pas là-dessus. Soyez plus précis. Voilà ce que nous dit cette carte. Soyez plus précis par rapport à vos amours et à ce que vous ressentez. Je pense que ce mois d'avril serait sympa pour vous si vous faisiez un petit peu le tri et regardiez là où c'est important. Hein. Voilà pour les lions. Ensuite, nous partons vers les sagittaires. Or,
magnifique carte, les Sagittaires. Le monde. Oh ben alors là, on ne peut rien dire de plus que le monde, c'est tout. C'est-à-dire que vous allez gérer ce mois d'avril avec une grande force, une grande confiance en soi, une belle estime de soi. Enfin, vous avez tout pour vous là, hein, les Sagittaires. Que ce soit, je dirais même dans tous les domaines, hein, c'est vous gérez. Alors là, vous gérez à fond ce mois d'avril. Faites-vous confiance encore plus si c'est possible. N'hésitez pas, n'ayez pas peur parce que de belles choses vont vous arriver. Cette carte du monde, c'est une des plus belles cartes du jeu, hein, avec le soleil bien sûr. Elle représente tout, donc soyez bien ancrés en vous, soyez sûrs de vous et tout va rouler. Hein. Ayez confiance en vous. Voilà. Allez, eh ben c'est plutôt pas mal pour ce mois d'avril, je trouve. On continue avec les signes d'air et nous attaquons par les Gémeaux. Ah, le Gémeaux, c'est le roi d'épée. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, je sais pas trop. Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée, il nous parle de quoi? C'est celui qui... Alors, le roi d'épée, on est dans le mental. Là, on est dans l'expression, on est dans l'explication, on est dans les communications, on est dans les pensées. Le roi d'épée, il sait. C'est quelqu'un qui sait. Alors, le Gémeaux, vous attaquez sur le mois d'avril avec cette énergie-là. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Peut-être effectivement que vous abordez ce mois d'avril en ayant beaucoup de connaissances, en sachant exactement ce que vous voulez, hein, mais peut-être aussi qu'il faudrait reculer juste 2 petits pas pour justement prendre du recul et être moins vindicatif, être moins sûr de vous, contrairement à d'autres signes qui ont besoin de prendre confiance en eux. Hein, les Gémeaux, soyez un petit peu plus doux dans vos affirmations, soyez un petit peu plus doux dans vos pensées. L'as d'épée, alors effectivement, ça peut aussi vouloir dire que vous avez une nouvelle idée. C'est pas l'as d'épée, je me trompe complètement, c'est le roi d'épée. Donc le roi d'épée, il a tendance à imposer, voyez, les choses, parce que c'est le roi, parce qu'il sait, parce qu'il a déjà de l'expérience. Alors, on calme un petit peu, personne n'a tort, personne n'a raison, tout le monde peut avoir sa propre opinion, soyez moins vindicatif. Voilà. C'est un petit conseil, vous faites exactement ce que vous voulez. Ensuite, l'avant-dernier signe, c'est la balance. Et la balance, nous avons le 10 de bâton. Bah alors, mes balances, ce mois d'avril, il va falloir, quoi qu'il arrive, poser tout ce que vous avez sur vos épaules. Vous arrivez dans ce mois d'avril un peu fatigué. Vous arrivez avec... vous avez fait beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de pensées, il y a eu beaucoup d'actions, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et vous en avez un peu plein le dos, hein, comme le montre cette image. Ou en tout cas, vous portez beaucoup de choses sur votre dos. Là, ce 10 de bâton nous dit, regardez, vous arrivez, il y a un petit village, là, je sais pas, voilà, un château même. Ça va être très difficile pour arriver jusque-là avec tout ce que vous portez sur votre dos. Il serait bon de vous décharger de tous ces ennuis, de toutes ces idées noires, de tous ces problèmes. Alors, je sais, c'est pas toujours facile, mais pensez-y pour essayer d'alléger ce mois d'avril. Pensez à lâcher certaines choses. Je pense que vous avez besoin de faire de la place. Hein? Voilà. Allez, et on finit par les Verseaux qui, eux, c'est le premier as que l'on a, l'as de bâton. Alors, mes amis Verseaux, ce mois d'avril, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez sûrement démarrer quelque chose. Et quand je dis démarrer quelque chose, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en action. Hein, le bâton, c'est l'action. On a une idée et hop, on y va. Donc, l'as de bâton, on commence, on débute. C'est un projet que l'on met en place. On est au tout début, on est bien d'accord. Mais ce mois d'avril, il y a une idée qui va émerger. Et, Verseau, vous allez vous mettre en action immédiatement. Moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, si jamais, dans votre esprit, il se passe quelque chose,
arrêtez cette pensée, parce que peut-être, effectivement, que c'est le moment de vous mettre en action par rapport à cette pensée. Hein, c'est plutôt sympa. Avec le joli papillon qu'il y a, il y a peut-être une transformation, il y a quelque chose qui va bousculer un petit peu votre vie. C'est pas énorme, mais il y a quelque chose qui peut changer votre vie de manière très positive. Voilà. Eh bien, écoutez, nous avons fini, ça a été rapide, mais je voulais juste vous apporter ces petites nouvelles, et puis en espérant que ça vous aura aidé un petit peu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez, bien sûr, une guidance personnalisée. Vous avez mon numéro de téléphone sur ma page. Et puis, je vous dis à très bientôt. Je pense que je ferai d'autres vidéos un petit peu plus complètes. Je vous remercie. À très bientôt.